Aujourd'hui, comment improviser une histoire pour endormir votre bébé même si vous ne l'avez jamais fait. Donc le problème est le suivant. Vous êtes en vacances, en voyage, peut-être en camping, chez des amis ou à l'hôtel, et vous n'avez pas de livre, vous n'avez rien pour endormir votre bébé, et il vous demande une histoire, ou alors il a du mal à s'endormir et vous sentez qu'une histoire lui ferait beaucoup de bien pour s'endormir. Que faire? Vous vous sentez un petit peu au dépourvu, puisque vous, c'est pas vraiment votre métier d'inventer des histoires. Vous ne l'avez jamais fait. D'habitude, vous lisez un livre, vous lisez quelque chose, et donc vous vous retrouvez franchement en difficulté. Que faire dans ces cas-là? Peut-être que vous allez être tenté de vous donner l'objectif d'inventer une super histoire, super poétique, super belle, exactement comme dans les livres que vous lisez à votre bébé tous les soirs. Peut-être que vous allez avoir envie qu'il y ait des rebondissements, des choses épiques, qu'il y ait beaucoup d'émotions, qu'il y ait tout. Finalement, vous allez peut-être vous donner des attentes très très hautes pour cette histoire. Alors qu'en fait, votre enfant, tout ce qu'il a envie, c'est d'entendre votre voix. Votre enfant, tout ce qu'il a envie, c'est juste de se changer les idées avant de dormir et finalement de se distraire un petit peu en écoutant votre voix rassurante de parent, en écoutant votre voix qu'il aime et finalement en recevant de l'amour en écoutant votre voix. Et donc, toutes vos attentes, vous d'adulte, d'inventer une histoire épique, poétique, belle, ça ne correspond pas du tout, probablement pas du tout, aux attentes de votre enfant. Votre enfant a juste envie d'entendre votre voix et de distraire un peu en écoutant quelque chose, voilà, pour le distraire avant de dormir. Et donc, je vous propose une petite méthode très simple pour inventer une histoire, même si vous n'avez pas d'idée, même si vous ne l'avez jamais fait, même si franchement ça vous fait très très peur, si au moment de commencer une histoire vous avez l'impression de sauter, je sais pas moi, de faire le premier pas quand vous sautez à l'élastique, vous avez l'impression vraiment de sauter dans un précipice. C'est peut-être ça l'impression que vous allez avoir la première fois que vous allez inventer une histoire, et puis en fait, une fois que vous l'aurez fait une fois ou deux, ça vous semblera très très naturel et vous serez très très à l'aise. Donc cette petite méthode, c'est tout simplement de commencer par demander à votre enfant de quoi il a envie d'entendre parler. Sur quel thème pourrait porter l'histoire? Sur quel personnage cette histoire, de quel personnage cette histoire pourrait parler? Donc votre enfant, peut-être que il est intéressé par, je sais pas moi, un personnage en particulier dans les livres que vous lisez, un personnage en particulier dans les vidéos qu'il regarde, dans les dessins animés qu'il regarde. Peut-être qu'il est intéressé par un thème particulier, comme, je sais pas moi, les fleurs, les tracteurs, les vélos, les doudous. Voilà. N'importe lequel de ces thèmes-là peut vous donner une idée pour démarrer une histoire. Ensuite, vous allez choisir entre deux structures principales pour cette histoire. La première structure, c'est le plus basique, vraiment c'est le plus facile pour démarrer. C'est vous allez simplement raconter un moment de vie sans péripéties particulières, un moment de vie d'une personne, d'un enfant, d'un animal, d'un doudou peut-être de votre enfant. Et la façon la plus basique de raconter ça, c'est simplement de raconter la journée qui vient de se passer. Donc imaginons par exemple ce soit une journée de voyage, vous êtes parti de chez vous le matin et vous êtes arrivé à votre location le soir par exemple, en mobil-home admettons, et donc vous allez raconter, voilà, ce matin on s'est réveillé très tôt pour faire le voyage. Ce matin, c'était assez difficile de se réveiller parce que c'était tôt, on n'avait pas envie de se lever, mais en même temps, on était un peu excité de partir en vacances. Et donc, c'était difficile, mais voilà, on a fini par se lever, on a pris le doudou, on est allé directement dans la voiture parce que on n'avait pas envie de prendre le petit déjeuner, et donc on a démarré le voyage. Ensuite, dans la voiture, c'était un peu difficile de se rendormir parce qu'on était un petit peu excité par le voyage. Mais bon, tu as fini par t'endormir, mon enfant, ça s'est bien passé. Et puis ensuite, quand tu t'es réveillé, on a fait une petite pause. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Là, tu as pu jouer à faire du toboggan. Et puis ensuite, j'ai vu que tu étais très content de vraiment de jouer au toboggan. Tu voulais rester sur l'aire d'autoroute.
Mais pour arriver à notre destination, pour arriver à là où on est arrivé ce soir, il a fallu qu'on reparte. C'était un peu frustrant, mais voilà, on est reparti, on a fait des câlins, et finalement on est reparti en voiture. Ensuite on s'est arrêté pour faire une pause, pour manger le pique-nique. Alors là, j'ai vu que tu avais beaucoup aimé le pique-nique avec le jambon blanc, avec le saumon fumé, avec les chips. Ah, vraiment, le pique-nique, franchement, ça, c'était un bon moment. J'ai vu que vraiment, tu t'es régalé. Et puis ensuite, dis-moi, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce pique-nique? C'était quoi ton plat préféré? Et ensuite, on a repris la voiture. Ah, c'était encore difficile hein, de se remettre dans la voiture après ce pique-nique, mais on y a réussi. Et puis, à la pause suivante, on s'est arrêté et ah, là, on a pris le goûter. Ah, là, j'ai vu que tu as choisi de manger un pain au chocolat. Ça, c'était bon, le pain au chocolat, hein. Ouais. Et puis après, donc, tu as fait un gros câlin à ton doudou. Et puis, bah, tu as fait encore une grosse sieste dans la voiture. Et à la fin de la sieste, ah là, on était presque arrivés. Alors, papa et moi, ou maman et moi, on était un petit peu stressés à la fin parce il fallait trouver l'endroit de notre location, il fallait trouver comment on arrive ici. Et donc, toi, tu étais un peu stressé aussi parce que tu en avais marre de la voiture, tu avais mal aux fesses, tu voulais sortir. Mais, et donc, bon, là, on était un peu tendu, un peu stressé. Mais bon, finalement, on a fini par trouver le camping. Et là, ah! Qu'est-ce que c'était agréable de sortir de la voiture et de voir le camping, de voir le mobil-home, de voir où est-ce qu'on va passer une semaine de vacances. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ici. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Et puis là, tu vois, maintenant, c'est le soir, c'est le moment de dormir. On est bien dans notre chambre de mobil-home. Et là, voilà, je vais te faire un gros bisou, te souhaiter une bonne nuit. Et demain, les vacances continuent. Et voilà. Vous voyez que j'ai inventé une histoire comme ça à brûle pour point et ça a été très naturel. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en faire des tonnes, juste parler des émotions, juste parler, faire participer un peu votre enfant, lui faire parler de ses meilleurs moments dans la journée et finalement simplement en parlant des émotions, des choses qui se sont bien passées, bah, ça permet de raconter une histoire agréable. Et donc voilà, ça c'était la façon la plus basique de raconter une histoire. Mais vous pouvez aussi adopter un point de vue original. Par exemple, vous pouvez parler d'un moment de vie du doudou de votre enfant, d'un moment de vie de votre animal domestique, d'un moment de vie je sais même, peut-être même du rocher que vous voyez là au bord de l'eau à côté de vous. Ça peut être vraiment quelque chose de très surprenant pour votre enfant, juste de parler d'un moment de vie du point de vue de quelque chose, de quelqu'un dont il n'a pas vraiment l'habitude. Donc si vous parlez du doudou, ça peut être des câlins qu'il fait à votre enfant. Si vous parlez de votre animal domestique, ça peut être simplement, bah, je sais pas moi, nous on a un chat, euh, son surnom c'est Grosse Bibiche, et ça peut être simplement, voilà, Grosse Bibiche ce matin, elle s'est réveillée dans sa cachette sous la terrasse. Ensuite, elle a fait le tour de la maison pour voir si nous on était réveillés. Elle a vu qu'il y avait personne, donc elle est partie faire une petite promenade dans les champs. Là, dans les champs, elle a essayé de chasser un oiseau, mais elle n'a pas réussi. Alors, elle est revenue autour de la maison. Là, elle a vu qu'on était réveillés. Elle a gratté à la porte pour essayer d'entrer. Et oh, elle était contente de nous voir. Elle nous a fait des câlins. Ah, franchement, ouais, elle était contente. Et puis donc, après, elle a mangé ses croquettes. Elle a bu un peu d'eau. Et puis après, elle est montée faire une sieste. Et puis nous, bah voilà, on a fait nos activités. Après, quand Grosse Bibiche s'est réveillée de sa sieste, elle est redescendue manger des croquettes. Elle nous a demandé à sortir. Et puis là, elle est ressortie pour se promener. Elle a fait un autre tour dans les champs. Elle est allée dire bonjour à son copain Moïse, son copain chat. Et puis, bah, ensemble, ils se sont juste prélassés dans les champs tranquillement. Et puis, une fois qu'ils en avaient marre de se prélasser, bah, là, ils ont continué une autre promenade. Puis, ils ont exploré un petit peu la ruine qui est à côté du champ. Et puis ensuite, ils se sont quittés. Et enfin, donc Grosse Bibiche, elle est rentrée, mais elle a quand même voulu chasser un petit peu les papillons qui tournaient autour d'elle. Et elle n'a pas attrapé de papillon, mais elle a attrapé une mouche. Elle a attrapé une mouche qui volait là sur une feuille.
Et ensuite, bah, grosse bibiche, elle est rentrée à la maison. Elle a encore gratté à la porte pour rentrer à la maison. Elle a mangé quelques croquettes. Et puis voilà, elle est venue sur mes genoux ou sur tes genoux. Elle est venue nous faire un câlin. Oh, elle a ronronné très fort, grosse bibiche. Ah ouais, elle adore ça, les caresses quand même, hein. Et puis ensuite, bah, c'était le soir déjà. Et puis là, elle a demandé à sortir. Et elle a tombé de la nuit. Elle a encore fait, elle a encore allé chasser un petit peu. Là, je crois qu'elle a vu des mulots. Et elle a recouru après, mais elle n'a pas réussi à les attraper. Moi, c'est dommage. Mais bon, en fait, elle n'avait pas vraiment faim, vu qu'elle avait mangé des croquettes juste avant. Et puis, elle est retournée. Elle est retournée dans sa cachette sous la terrasse. Et puis là, bah, elle a dormi, tout simplement. Et puis, elle était bien. Elle était bien à dormir. Ah, c'était agréable. Et voilà. Donc voilà, voilà, j'ai simplement raconté la vie d'un animal tout à fait standard, sans difficulté particulière. Et donc, ce thème du moment de vie, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, hein. Ça peut se faire même avec un tracteur, ça peut se faire avec une fleur, ça peut se faire avec voilà, tout ce qui se passe autour d'une fleur dans un champ. Une fleur, le matin, elle voit le soleil se lever, elle a un petit peu d'eau sur les pétales, mais ça lui fait du bien. Et puis ensuite, elle voit des animaux passer. Enfin voilà, vous pouvez broder n'importe quoi sur n'importe quel thème. Il suffit que ce soit un thème qui intéresse votre enfant et ça se passera très très bien. Donc ça, c'était la première grande idée, raconter un moment de vie. Ça peut être un moment qui dure quelques minutes, quelques heures, une journée, une saison, une année complète. Si vous voulez raconter par exemple une année complète d'un arbre avec le printemps, la floraison, l'été avec les fruits, puis l'automne les feuilles tombent, puis l'hiver il y a la neige qui tombe, il fait un peu froid, voilà. Ça se passe très bien. Vous pouvez vraiment raconter à peu près du point de vue de n'importe qui, simplement sans inventer rien d'extraordinaire, juste raconter la vie. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les enfants, hein, la vie, tout simplement, des choses qui se passent de manière tout à fait normale. Donc ça, c'était le premier grand thème. Deuxième grande idée de structure, deuxième grande idée de thème, c'est un personnage que votre enfant aime bien, rencontre un besoin ou une difficulté, et l'histoire, ça va être de raconter comment il résout cette difficulté ou comment il répond à son besoin. Donc il y a de très très nombreuses histoires, hein, qui sont basées là-dessus, dans les dessins animés pour enfants et même dans les séries pour adultes, hein. Et c'est vraiment un thème qui se décline à l'infini. Et donc vous pouvez demander à votre enfant de quel personnage vous avez envie, de quel personnage il a envie que vous parliez. Ça peut être un personnage, encore une fois, de série télé, un personnage, ça peut être un de ses doudous, ça peut être un animal. Si votre enfant est intéressé par les dinosaures, il peut vous demander une histoire de dinosaure. Et vous verrez d'ailleurs que si un jour votre enfant vous demande une histoire, que vous lui demandez de quel animal vous voulez qu'il parle et qu'il vous dit dinosaure, vous inventez une histoire de dinosaure, même si de votre point de vue ce n'était pas une histoire terrible, probablement que si c'est un thème qui intéresse beaucoup votre enfant, il vous redemandera le lendemain à nouveau une histoire de dinosaure, et là voilà, vous serez lancé, la, la pompe sera amorcée et vous aurez de moins en moins de difficultés à inventer des histoires. Et donc, raconter une difficulté, raconter comment un personnage, une personne et un animal résout un besoin, eh bien, ça se fait de manière très simple, hein, mais le piège, ce serait de, par exemple, si vous prenez un personnage de dessin animé, un héros que votre enfant aime beaucoup, le piège, ce serait d'essayer de faire exactement la même chose que dans une série télé. Admettons, je sais pas moi, que ma fille adore le personnage de Stella, c'est un petit chien, dans une série qui s'appelle La Patte Patrouille. Et donc votre tentation, ce serait de faire aussi bien que dans la série. Vous pourriez tenter de décrire une histoire complète de La Patte Patrouille, où voilà, au début, la Patte Patrouille, ça suit très souvent la même structure, hein. C'est au début, ça décrit voilà, la vie des chiens avec leur maître, enfin avec leur ami qui s'appelle Ryder. Et voilà, ils sont en train de jouer dans un jardin, ils sont en train de jouer, tout se passe bien, la vie est belle. Et d'un coup, ils se font appeler, il y a quelqu'un qui a un problème et il faut aller le sauver. Et donc le personnage de celle-là, quand elle intervient, c'est très souvent
pour aller chercher des gens avec son hélicoptère. Elle prend les gens dans son harnais, elle les retire de la situation difficile et elle les met dans un endroit où ils sont en sécurité ensuite. Et vous pourriez être tenté de raconter ça de la même façon. Alors c'est possible, vous pouvez y arriver. Mais si votre enfant est très attaché à des éléments en particulier de cette série, comme par exemple les catchphrases, les, les- les- les phrases que le héros dit à chaque instant, pour Stella, c'est prêt pour un petit tour dans les airs, par exemple. Si votre enfant est particulièrement intéressé par, je ne sais pas moi, des moments particuliers qui sont répétés dans chaque histoire et qui n'arrivent pas là dans votre histoire, ça peut être un peu décevant. Donc, vous pouvez tenter. Si vous voyez que ça ne marche pas avec votre enfant, vous pouvez bifurquer vers un autre type d'histoire qui serait que se passe-t-il une fois que le héros, donc une fois que Stella dans mon exemple, est revenu d'un sauvetage. Ah bah là, c'est bien, elle est revenue du sauvetage, c'était fatigant, mais elle va pouvoir enfin se reposer et on embraye voilà sur le moment de vie. Donc voilà, en fonction de l'intérêt de votre enfant, euh, vous pouvez broder et euh, s'ajuster finalement à comment votre enfant réagit. Est-ce que vous voyez votre enfant enthousiaste? Est-ce que vous voyez votre enfant ennuyé? Est-ce que vous voyez votre enfant finalement qui est zen, qui est bien, et qui attend juste que vous finissiez l'histoire pour s'endormir? Vous pourrez agir en fonction de ces réactions. Alors maintenant, pour sortir de l'esprit dessin animé, parce que j'aime bien quand même les histoires qui parlent de nature, les histoires qui parlent des animaux, vous pouvez simplement raconter l'histoire de, je sais pas moi, un renard qui se réveille un matin et il a très faim. euh, il doit trouver à manger. Et donc, il se promène dans les endroits où il trouve d'habitude à manger. Mais là, il voit que bah, il n'y a pas, il trouve pas les mulots qui chassent d'habitude, ou il trouve pas les animaux qui chassent d'habitude. Que faire? Voilà, donc vous pouvez inventer que par exemple c'est le début de l'hiver et que donc il y a beaucoup d'animaux qui sont partis hiberner et où il y a peut-être que le froid a affaibli d'autres animaux, donc ils ont changé d'endroit pour habiter. Et donc le renard, donc il doit finalement aller chercher ailleurs. Et donc en cherchant ailleurs, il va finir par trouver de quoi manger. Et finalement, il va finir sa journée, il sera bien fatigué, mais il aura assez mangé, il sera bien, il va s'endormir paisiblement. Et puis même, vous pouvez raconter que ce renard, en période d'hiver, eh bien, il ne trouve pas à manger dans la nature. Alors il va essayer de grappiller un peu dans les poubelles, et puis il va trouver à manger dans les poubelles, il sera content comme ça, c'est bien, et puis voilà. Donc vous pouvez broder finalement autour d'un problème, autour d'une difficulté, et il suffit juste finalement que la difficulté que vous inventez, elle ne soit pas résolue immédiatement. Pour que ce soit intéressant, une histoire, il faut juste que on rencontre une première difficulté pour résoudre le besoin, pour résoudre le problème, et puis on n'y arrive pas tout de suite. Alors on essaye autrement. Ce renard, donc, il va pas trouver tout de suite de la nourriture, alors il va chercher un peu. Il va aller regarder, est-ce qu'il y a des poissons à manger dans la mare? Il va aller regarder, est-ce que quand il grimpe sur un arbre, bon, je ne sais pas si les renards peuvent grimper aux arbres, mais est-ce que quand il grimpe sur une colline, il voit mieux des endroits pour chasser? Et voilà, donc vous pouvez inventer comme ça des difficultés, et même si vous ne savez pas comment vous allez les résoudre au moment où vous les inventez, c'est pas grave, vous trouverez probablement une solution. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez demander de l'aide à votre enfant. S'il parle, votre enfant sera probablement très heureux de vous proposer des idées pour résoudre les problèmes, enfin les difficultés dans lesquelles vous avez placé votre personnage. Voilà. Donc naturellement, vous devez adapter la durée de l'histoire à l'âge de votre enfant, hein. Si votre enfant a quelques mois, naturellement, l'histoire sera assez courte. Et raconter un moment de vie, ce sera d'autant plus adapté à un enfant de quelques mois. Euh, Raconter des histoires à rallonge avec des difficultés et des péripéties en répétition, c'est plus adapté aux enfants d'un an ou deux. Et bon, les enfants d'un an ou deux, ils seraient très intéressés aussi par les moments de vie, mais ils seront plus intéressés par les moments de vie un peu plus détaillés que les enfants de quelques mois qui, voilà, en quelques phrases, vous leur brossez le tableau et ça peut se faire très rapidement.
Et finalement, donc avec ces deux grandes idées de structure, première grande idée, raconter un moment de vie. Deuxième grande idée, raconter un problème ou un besoin non satisfait et les difficultés rencontrées pour résoudre ce besoin, pour résoudre ces problèmes. Vous avez finalement un nombre incalculable d'histoires que vous pouvez raconter. Et vous verrez que progressivement, donc la première fois ça va être difficile. La première fois ça va être très difficile de se lancer. Et progressivement, vous allez acquérir de l'expérience en racontant des histoires et progressivement, vous allez vous-même y prendre du plaisir. Peut-être même qu'il va arriver un jour où vous allez vous en lancer des petits défis. Vous allez mettre votre personnage dans des situations improbables dans lesquelles vous ne savez pas du tout, mais vraiment pas du tout, comment vous allez les résoudre. Et vous allez au fil de l'eau, vous allez broder et vous allez trouver des solutions et vous allez permettre de résoudre comme ça ces petits drames où vous allez résoudre ces petites histoires, ces petits problèmes que votre personnage rencontre. Voilà, donc c'était comment improviser une histoire même si vous ne l'avez jamais fait. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Si vous êtes un petit peu encore sur la réserve, je vous propose de passer à l'action tout seul, toute seule. Vous inventez une histoire comme ça, sans pression. Moi, j'ai remarqué que quand j'essayais d'inventer une histoire tout seul, ça marchait pas très bien, je vous avoue, hein. J'ai beaucoup plus de facilité à inventer une histoire en présence de ma fille, en voyant les réactions dans ses yeux, que tout seul. Mais bon, voilà, si vous voulez faire votre premier galop d'essai comme ça, sans pression, vous pouvez y aller, c'est possible. Et ensuite, une fois que vous serez lancé, vous y prendrez probablement beaucoup de plaisir. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous propose donc, si vous aimez ces vidéos de la chaîne Sommeil Bébé, de vous abonner immédiatement pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous avez un bébé qui se réveille souvent la nuit, alors je vous propose de télécharger tout de suite mon guide gratuit des 6 méthodes bienveillantes pour diminuer de 80% les réveils de votre bébé la nuit. C'est juste en dessous, dans la description, vous verrez un lien. Vous cliquez sur le lien. Ensuite, vous fournirez juste votre adresse email pour recevoir le guide dans votre boîte mail. Et ainsi, vous aurez des idées pour résoudre les problèmes de réveil nocturne de votre bébé. Je vous souhaite de très bonnes vacances et de bien vous reposer. Et prenez soin de vous.